Barême est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est barémois. Le village est situé à 722 mètres d'altitude, et se trouve à 118 km de Nice, 30 km de Digne-les-Bains, 90 km de Grasse, et à 76 km de Draguignan. Les communes limitrophes de Barême sont Saint-Jacques, Saint-Lion, Moriez, Cenay, Blieux, Cenay à nouveau par l'enclave du Poil, et Chaudon-Norante. Le périmètre de protection de la réserve naturelle géologique de Haute-Provence couvre également la commune de Barême. La commune attire des géologues du monde entier du fait de sa richesse en fossiles caractéristiques, les ammonites. Elle a donné son nom à un étage du Mésozoïque, ou ère secondaire, le Barémien, quatrième étage du Crétacé inférieur. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. L'ancien canton de Barême est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Barême est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de l'As, et les mouvements de terrain. La commune de Barême est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses. Les routes nationales 85 et 202 peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, le DICRIM existe depuis 2011. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles en 1984, pour un tremblement de terre, pour des inondations, glissement de terrain et coulée de boue en 1994, 1996, 2008 et 2011. Outre celui de 1984, et celui du 27 septembre 1911, dont l'épicentre se trouve dans la commune, et ne fut pas ressenti, le séisme ressenti de la façon la plus sensible est celui du 19 mars 1935, épicentre à Saint-Clément, dans les Hautes-Alpes. La commune est desservie par le chemin de fer de la ligne de Nice à Digne, qui a 2 arrêts sur la commune, à l'arrêt facultatif de Gévaudan, et à la gare de Barême. Elle est au carrefour des RN 202, RN 85 et RD 4085, qui est les anciennes RN 85 départementalisées. RN 85 et RD 4085 font partie de la route Napoléon. Toponymie. La localité est citée sous la forme Sancti Jacobi de Barema en 1215, dans la liste du Pie X, fin du XIIe siècle, liste qui spécifie l'existence de l'église Saint-Jacob et du château de Barême. Le nom est formé sur la racine oronymique, désignant une montagne, Bar. Selon Rostin, ce toponyme serait antérieur aux Gaulois. Le nom du village de Gévaudan est probablement issu de Gabalatanus, dont l'origine serait un domaine fondé par un Gaulois de la tribu Gabali. Le nom s'écrit Barema en vivaro-alpin et dans la norme classique du provençal, mais Baremo dans la norme mistralienne. Histoire. Auguste fait la conquête de la vallée des As, en même temps que celle des Alpes, qu'il achève en 14 avant Jésus-Christ. À la fin de l'Empire romain, le rattachement de la vallée des As à la civitas de Sanitentium, Cenay, et à son diocèse, est certain. Barême apparaît pour la première fois dans les chartes en 1040, alors qu'il vient d'être détruit par un incendie. Le village, qui était établi sur le col Saint-Jean et fortifié, se reconstruit dans la plaine. En 1235, le baron de Castellane cède ses droits sur Barême aux comtes de Provence. Le village reste propriété des comtes de Provence jusqu'en 1348, date à laquelle la reine Jeanne l'échange contre une terre du royaume de Naples. Il devient alors le fief des Villeneuve jusqu'en 1748. À cette date, 7 autres familles nobles possèdent des droits de coseigneurie sur la commune, et 5 y résident. En 1342, la communauté de Barême est rattachée à la viguerie de Castellane par le comte de Provence. La mort de la reine Jeanne Ier ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence. Les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387,
soutenant Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. Puis, Aix se soumet en octobre 1387, ce qui précipite le ralliement des carlistes, dont le seigneur de Barème, Géraud de Villeneuve. Alors qu'il soutenait Charles de Duras depuis plusieurs années, il rejoint avec ses deux frères seigneurs de Gourdon et Roquebrune le camp angevin et obtient un chapitre de paix de Marie de Châtillon, le 2 janvier 1388, et prête hommage à Louis II d'Anjou, âgé alors de 10 ans. La communauté villageoise soutenait elle aussi Charles de Duras, et elle aussi se soumit après 1386. En 1390, le village est rançonné par Raymond de Turenne. Barème est le chef-lieu d'une baillie dont le territoire est détaché de celui de la baillie de Digne, à la fin du XIVe siècle. Elle est chef-lieu de Vigry du XVe siècle jusqu'à la Révolution, Vigry dont dépendaient Clumont, Lambruis, Tartonne, les terres dites Beausanque, du nom de Raymond des Baux, qui les possédait, de la dot d'Étiennette de Provence au XIIe siècle, Saint-Jacques et Chaudon, dont dépendaient nos rentes. Le village de Gévaudan constitue un fief distinct de celui de Barème. À partir du XVIe siècle au moins, la communauté désigne 3 consuls pour son administration, 2 sont élus par les Barémois, le 3e par Saint-Lyons ou Gévaudan alternativement 1 an sur 2. Elle passe de la Vigry de Castellane à celle de Digne. En 1536, lors de l'invasion de la Provence par Charles Quint, toutes les récoltes de l'arrière-pays furent détruites, y compris celles de Barème. En 1559, Antoine de Mauvent pille les chapelles et brûle les archives communales. Pour se protéger des bandes catholiques et protestantes qui passaient sur les chemins, une muraille est érigée en 1589 à 1590, mais ces murailles construites à la hâte étaient très peu solidées. En 1688, elles avaient disparu et étaient complètement oubliées des Barémois. En 1629, l'épidémie de peste atteint Barème malgré le cordon sanitaire établi en amont, et la touche durement. Très appauvrie, la commune est classée comme « commune impuissante » en 1639, et autorisée à vendre ses terres pour payer ses dettes, 49 000 livres. Une foire de rayonnement local se tenait à Barème jusqu'à la Révolution. En 1703, l'évêque de Senez Jean Soanen détruit le menhir. La peste de 1720 n'atteint pas Barème, peut-être en raison du cordon sanitaire établi sur le Verdon. Révolution française et Empire. Le cahier de doléances de la communauté de Barème est rédigé le 29 mars, à la chapelle Notre-Dame-du-Pont, l'hôtel de ville étant trop petit pour accueillir toute la population. Le même jour, les députés de la communauté sont élus pour le porter à Digne. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal, et peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France. Des rumeurs de troupes de plusieurs milliers d'hommes en armes, soldés par les aristocrates et dévastant tout sur leur passage, se propagent à grande vitesse et provoquent la panique. On sonne le tocsin, on s'arme, on envoie des messages aux villages voisins pour se renseigner, ce qui propage la peur. Les solidarités se créent ainsi, les milices formées à cette occasion constituent la base des bataillons de la garde nationale. Cette grande peur, venant de Digne et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Barème et sa région le 31 juillet 1789 avant de s'éteindre, en bout de course. Les suites de la Révolution sont encore bien accueillies, elle permet par exemple à la commune d'acheter ses biens au seigneur, le marquis Pierre-Louis d'Émigny, en 1792 et 1794. Le curé de Barème et son vicaire prêtent serment à la constitution civile du clergé. En janvier 1791, le hameau de Saint-Lyon demande son détachement comme commune, qu'il obtient en mars 1791. La Société patriotique de la commune fait partie des 21 premières créées dans les Basses-Alpes, avant juin 1792. Avec la déclaration de guerre à l'Autriche, avril 1792, la garde nationale est organisée en juillet, et 2 des cloches et la croix du clocher sont descendues pour être envoyées à la fonte. De même, la chapelle Saint-Blaise est utilisée pour stocker du fourrage pour l'armée des Alpes, et en septembre, 16 Barémois se portent volontaires et rejoignent l'armée.
Avec la proclamation de la République, 21 septembre, 2 chênes sont plantés comme arbre de la liberté pour l'un, et arbre de la fraternité pour le second. Le 5 Frimaire en 3, le représentant en mission Gautier épure la Société populaire, le club. Durant les 100 jours, l'empereur Napoléon Ier passe la nuit du 3 au 4 mars à Barème, suivi le 5 par les troupes royales à sa poursuite. Le monument porte un coq fier, la mention aux morts pour la patrie et la médaille de guerre en couleur. L'épidémie de choléra fait quelques morts en 1834, puis 25 à l'été 1835. Le village est ravagé par une crue de Lasse en 1860. La commune connaît un certain essor industriel grâce au tissage de la laine. La fabrique est ouverte vers 1843 par Ravel, sur le modèle de la fabrique Honorat de Saint-André de Méhouilles. Cette activité disparaît à la fin du XIXe siècle. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 11 habitants de Barème sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Barème se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en compte déjà 2, installées au chef-lieu et au hameau de Gévaudan, qui dispensent une instruction primaire aux garçons. Aucune instruction n'est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, impose pourtant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, mais n'est pas appliquée. C'est avec la première loi Duruy, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, que Barème se décide à enseigner aussi à ses filles. La commune profite de la deuxième loi Duruy, 1877, pour rénover l'école du village. Le train circule sur le premier tronçon de la ligne des chemins de fer de Provence, allant de Digne à Saint-André-les-Alpes à partir du 15 mai 1892. Le tunnel de la Colle est achevé en 1903, et la totalité de la ligne entre Saint-André et Nice est inaugurée du 5 au 7 août 1911, en présence de Victor Augagneur, ministre des Travaux publics. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 familles lorraines se réfugient à Barème. De confession juive, elles sont déportées le 30 mars 1944, soit 13 personnes au total. Le 4 mars 1944, 2 policiers de la Gestapo sont arrêtés par les membres de l'armée secrète, AS. La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre 1939 à 1945. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée dans la commune, uniquement pour l'autoconsommation. Cette culture a depuis été abandonnée. Lieux et monuments remarquables. Église, Saint-Jean-Baptiste, 1875, Sainte-Anne, façade ocrée, à Gévaudan, 19e siècle, reconstruite en 1837. La chapelle Saint-Jean, église de l'ancien village, restaurée, abrite des ex-voto anciens, 1765 et 1836. La chapelle Notre-Dame de Miséricorde, à l'entrée du village, également appelée Notre-Dame du Pont, Notre-Dame de Consolation et Notre-Dame de Compassion, a pu être construite suite aux calamités de la guerre de Cent Ans. L'église Saint-Jean-Baptiste succède aux anciennes églises, fermées en 1846 et 1862, car en trop mauvais état et dangereuse. Le prêtre nommé en 1864, Jean-Esprit Palissieur, entame la construction de l'église actuelle. L'ancien château est détruit pour lui laisser la place, et l'église construite de 1870 à 1871. Le chœur est voûté d'ogives. Les cloches sont du XIXe siècle. Chapelle Notre-Dame de Miséricorde. Mont-Calvaire. Fontaine place François Béraud.